Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui développe un nouveau lanceur de drones mobile, le Cube SM, pour améliorer les missions de reconnaissance et surtout de frappe. Lors du salon IDEX 2025 à Abu Dhabi, prévu du 17 au 21 février, le groupe russe Kalachnikov présentera le système Cube SM, une plateforme de reconnaissance et de frappe qui intègre plusieurs munitions rôdeuses. Le système comprendra des munitions rôdeuses UB et des avions relais de reconnaissance, les BLA-R, logés dans des conteneurs de transport de lancement, les TPK. Il sera monté sur un véhicule de combat blindé, probablement basé sur l'Ural 4320 ou le 6370, permettant le lancement et le fonctionnement simultané de ces composants. Le système comprendra 14 conteneurs pour les munitions guidées et 2 conteneurs pour les drones de reconnaissance. Il sera monté sur un camion blindé 6.6, ce nouveau système de lancement de drones mobiles comprendra 14 conteneurs pour les munitions guidées et 2 conteneurs pour les drones de reconnaissance. Les munitions rôdeuses, probablement le KHUB2E, c'est-à-dire le Cube 2E, seront équipés d'ogives multifactorielles capables d'engager diverses cibles, notamment des véhicules blindés légèrement, des postes de commandement, des systèmes de missiles anti-aériens et des véhicules équipés de systèmes de guerre électronique. Le BLA-R effectuera des reconnaissances, transmettra des données et facilitera la communication entre les munitions et une station de contrôle au sol. Les drones et les munitions seront lancés de manière dynamique au gaz depuis des conteneurs. Le véhicule de combat blindé sera conçu pour transporter l'équipage, gérer les munitions et se repositionner efficacement contre les phases de combat ou opérationnelles. Alors, le système fonctionnera efficacement dans différentes conditions, notamment des opérations de jour comme de nuit, des conditions météorologiques difficiles et des vents allant jusqu'à 15 mètres par seconde. Sa conception prendra en charge les opérations de combat mobile et les cibles telles que les radars, les systèmes de défense aérienne, les installations de soutien arrière, les sites de lancement de drones et les avions stationnés sur les aérodromes ouverts. Le concept de Cube SM présentera des similitudes avec un prototype russe antérieur, le système de drone de lancement multiple MLDS, qui serait en cours de développement pour les drones Lancet. Ce prototype attribué au groupe Kalachnikov utilisera un véhicule blindé Kamaz 5350 Patrol 6.6 équipé de 16 conteneurs de transport et de lancement. Il sera conçu pour lancer rapidement jusqu'à 64 drones à l'aide de systèmes à tubes. Les drones Lancet développés par Zala Aero Group disposent de systèmes de guidage pour la reconnaissance et les frappes de précision et peuvent transporter des ogives hautement explosives thermobariques ou HEAT, HEAT, avec une portée de 40 km et des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. Le MLDS comprend également 2 postes d'opérateurs de drones et prend en charge la technologie Swarm pour un engagement coordonné des cibles. Des systèmes similaires ont été développés à l'échelle mondiale. La Corée du Sud a créé 2 systèmes, un porte-drone modulaire basé sur un Kia K151 Recold et un lanceur multiple de drones capable de déployer des drones pour l'attaque et la surveillance. Intégrée au système Knugmo MLRS et LSAM, cette plateforme comprend des rampes de lancement modulaires pour les drones de petite et de moyenne taille. Aux États-Unis, le programme Locust de la marine a permis de développer des lanceurs capables de lancer jusqu'à 31 drones en 40 secondes pour des opérations autonomes ou semi-autonomes. Le commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air AFSAC fait progresser le programme Air Launch Effects qui permet le déploiement en vol de drones à partir de plateformes telles que le MQ-9 Reaper pour des missions de reconnaissance et de frappe. Ce système comprend au moins 14 munitions rôdeuses, 2 drones de reconnaissance et 16 mécanismes de lancement dynamique au gaz pour éviter les problèmes logistiques et de sécurité associés aux propulseurs pyrotechniques.
La Chine a également présenté la technologie des essaims avec un véhicule Dongfeng Menji CTL 181A modifié, équipé de 48 lanceurs à tubes pour drones kamikazes et d'une nouvelle variante de camion FAO MV366 qui transporte et lance la munition rôdeuse ASN 301 récemment dévoilée. Les drones peuvent fonctionner individuellement ou en essaim coordonnés et sont conçus pour des frappes autonomes sur des cibles au sol et sur des infrastructures. Israël a introduit le système MCL Viper de Spear UAV qui déploie des drones à partir de diverses plateformes pour la reconnaissance et la guerre électronique sans exposer les opérateurs. L'allemand Rheinmetall a développé un lanceur conteneurisé pour les munitions rôdeuses Hero israéliennes, conçu pour être déployé dans différents environnements opérationnels, y compris des scénarios navals et terrestres. Les systèmes de lanceurs de drones mobiles tels que le Kalachnikov Cube SM offrent des avantages pratiques pour les opérations de drones en permettant des lancements dans des environnements contraints sans avoir besoin de pistes traditionnelles. Ces systèmes utilisent des mécanismes de lancement pneumatiques et dynamiques au gaz, évitant des défis logistiques et de sécurité associés aux propulseurs pyrotechniques. Conçus pour des missions allant de la reconnaissance aux frappes de précision, ils prennent en charge le déploiement et la récupération rapide des drones tout en maintenant la capacité opérationnelle dans des conditions météorologiques défavorables, notamment des vents forts allant jusqu'à 15 mètres par seconde et des températures extrêmes. Cette fonctionnalité garantit des opérations de drones efficaces dans des environnements divers et variés. Alors, les transporteurs et lanceurs de drones mobiles, y compris les plateformes navales et montées sur véhicules, étendent la portée et l'adaptabilité des systèmes de drones. Ces plateformes permettent un déploiement à partir de terrains variés et d'environnements dynamiques soutenus des objectifs tactiques, opérationnels et stratégiques. Certains systèmes intègrent des technologies avancées telles que des capacités d'essaimage qui permettent aux drones de mener des missions de reconnaissance ou de frappe dans le cadre d'opérations coordonnées. Des fonctionnalités telles que l'intelligence artificielle et la navigation autonome améliorent la précision et l'efficacité opérationnelle. De plus, ces systèmes atténuent les risques pour le personnel en permettant des rôles de surveillance et de combat basés sur des drones sans exposer les opérateurs à des menaces directes. Leur flexibilité, leur mobilité et leur adaptabilité en font un élément essentiel des stratégies militaires modernes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.